Z-Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour tout le monde, nous voici de retour pour un nouveau Z-Débrief pour vous parler des dernières actualités de la transformation numérique. Estelle est toujours à mes côtés, bonjour. Salut David, salut tout le monde. Alors cette semaine, de quoi va-t-on parler ? Eh bien tout d'abord de réseaux privés 4G et 5G qui vont être utilisés par de grands groupes comme EDF ou Aéroports de Paris. On parlera aussi d'une fonctionnalité sur iOS qui enchante les utilisateurs et ruine les espoirs des publicitaires. Ensuite, on va parler d'un site internet capable de vous avertir si vous ou votre entreprise êtes victime de hameçonnage, appelé aussi phishing, un service gratuit. Si, ça existe. Il sera aussi question d'un nouveau record de la vente en ligne en France. Et pour finir, dans notre rubrique pratique, on vous donnera quelques astuces pour mieux utiliser le navigateur Chrome. Allez, Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Le réseau sans fil des entreprises va désormais bien au-delà du Wi-Fi. Depuis mai dernier, certaines grandes entreprises françaises ont demandé des fréquences pour développer des réseaux privés 4G et 5G. Entre autres, Aéroports de Paris, ADP donc, s'est porté candidat sur la bande des 2,6 GHz, tout comme la société EDF. Et SNCF Réseau, Airbus et Alcatel-Lucent pourraient suivre. Mais pourquoi faire ? Eh bien, prenons l'exemple du groupe ADP. Ces réseaux 4G et 5G très particuliers vont lui permettre de lancer cette année un réseau privé à très haut débit couvrant les aéroports Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. L'idée, c'est faire fonctionner de nouveaux services pour améliorer la fluidité et la sécurité des opérations et de l'expérience client. Alors concrètement, l'entreprise évoque la transmission vidéo en temps réel, de quoi par exemple améliorer la sécurité via la vidéosurveillance, mais aussi piloter à distance des navettes autonomes. Autre illustration, l'entreprise EDF a prévu de déployer un réseau 4G privé dans un rayon de 1,8 km autour de la centrale nucléaire du Blayais, située en Nouvelle-Aquitaine, de quoi remplacer les réseaux radio actuels. Il est question maintenant de géolocalisation des internautes mobiles. Vous savez, ces données qui révèlent l'endroit où vous vous situez et où vous avez l'habitude de vous rendre. Une mine d'or pour les annonceurs toujours soucieux de tout savoir sur vous pour mieux vous appâter. Eh bien, une récente analyse révèle que depuis la dernière mise à jour d'iOS, 68% seulement des données de localisation en arrière-plan ont été enregistrées par les applications. Un changement majeur puisque jusqu'alors, la géolocalisation était activée en arrière-plan par défaut pour beaucoup d'applications. L'internaute n'en savait donc rien. Apple avertit désormais les possesseurs d'iPhone et ses clients n'ont visiblement pas envie d'être suivis à la trace. Surtout, les utilisateurs ne partagent désormais leur position qu'en échange de services bien réels, comme avec les applications mobiles de cartographie par exemple. Et face à cette baisse de la récolte des données de localisation, ce sont les publicitaires qui achètent ces données pour cibler les internautes qui sont les plus mécontents. Une bonne nouvelle maintenant pour les employés victimes de hameçonnage, appelé aussi phishing. Oui, cette pratique vise à obtenir des renseignements confidentiels en incitant les victimes à cliquer sur des liens URL embarqués dans des courriels. Eh bien, sachez que le service baptisé I Got Fished va désormais pouvoir vous informer via des notifications de toute tentative de fraude. Il est géré par le site abuse.ch, une organisation connue pour ses opérations de lutte contre la cybercriminalité, et I Got Fished est gratuit. L'inscription aux notifications par courrier électronique se fait par nom de domaine. Du coup, les entreprises n'ont pas besoin de diffuser la liste des adresses électroniques de leurs employés à un service tiers. Et j'imagine que vous vous demandez d'où viennent les données utilisées pour détecter les tentatives d'hameçonnage. Eh bien, ce sont celles utilisées par les auteurs de ces opérations frauduleuses, car beaucoup sont stockées en ligne et donc récupérables. Allez, dans un instant, on va parler d'extension navigateur et vente en ligne, mais ça, c'est juste après la pause. Aujourd'hui, en entreprise, la flexibilité et la mobilité sont essentielles pour répondre aux besoins d'interaction et de communication. Avec le PC Lenovo ThinkCenter Nano, optimisez l'espace de travail sans faire de compromis sur les performances et la sécurité. Plus petit qu'un livre de poche, il peut être déployé n'importe où avec un seul câble. Découvrez le PC Lenovo ThinkCenter Nano chez InMacWstore.com. Le chiffre marché. 100 milliards d'euros en une année, c'est le montant des ventes sur Internet en France l'an passé. Un record malgré un fléchissement des ventes au dernier trimestre dû aux grèves. En 10 ans, ce chiffre a été multiplié par 4 et a même progressé de plus de 11% par rapport à 2018. Alors dans le détail, il y a eu plus de transactions en 2019 par rapport à l'année précédente, mais les montants ont été moins importants. Une tendance accélérée par les achats sur smartphone qui ont progressé de 18% en 2019. À noter que l'usage du mobile est surtout répandu dans les catégories les plus jeunes de la population. La FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance, prévoit une nouvelle augmentation des ventes en ligne pour 2020 avec 115 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça peut toujours être utile.
Allez, maintenant cadeau, voici quelques conseils pour mieux utiliser le navigateur Chrome au quotidien. Vous pouvez d'abord utiliser des extensions conçues pour aider à gérer la surcharge des onglets. L'avantage, c'est que les extensions sont de puissants compléments à Chrome. L'inconvénient, c'est qu'un trop grand nombre d'extensions peut ralentir votre navigateur. Notre sélection d'extensions à tester. OneTab, Session Buddy, The Grid Suspender et Tab Snooze. Sachez aussi que vous pouvez sélectionner plusieurs onglets dans Google Chrome. Maintenez la touche Contrôle enfoncée sous Windows ou la touche Commande sous Mac, puis cliquez sur les onglets auxquels vous tenez. Et vous pouvez les mettre par exemple dans une nouvelle fenêtre. Si vous avez fermé un onglet par inadvertance, sous Windows, testez la combinaison de touches CTRL plus Maj plus T ou sous Mac, Commande plus Maj plus T. Une bonne surprise vous attend. Oui, enfin sachez que ces astuces fonctionnent aussi avec le navigateur Firefox. Allez, le Z Débrief, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans 7 jours. Et d'ici là, rendez-vous sur zdnet.fr. À la semaine prochaine. Bye bye. Z Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.